La princesse Conti, regardant Anne et le duc de Buckingham virevolter dans la danse, dit d'un ton moqueur: « Elle est certainement fidèle au roi, mais seulement en dessous de la ceinture. Elle est certainement loyale envers le roi, mais seulement au-dessous de la ceinture. » Le palais du Luxembourg est illuminé de 1000 feux. Lors d'un somptueux bal, toute la crème de la France s'est réunie, et pas seulement le roi, Louis XIII. Le bal est ouvert par sa femme Anne d'Autriche et Georges Villiers, duc de Buckingham. Georges se comporta de manière insolente et, après la première danse, osa inviter la reine à la seconde. Il s'agit là d'une violation flagrante de l'étiquette et les courtisans disposent immédiatement d'une source fascinante de ragots qui parviendront plus tard au roi lui-même. Georges Villiers est né à l'automne 1592. Ses parents ne sont pas de riches nobles. À l'âge de 21 ans, Georges est présenté au roi Jacques Ier d'Angleterre et d'Écosse. Le souverain, qui avait un faible pour les beaux jeunes hommes, fut choqué par la beauté éblouissante du jeune homme. Il ne veut pas le laisser partir, et, très vite, tout le monde se rend compte que Jacques a désormais un nouveau favori. Georges n'est pas gêné par la passion inattendue du monarque de 48 ans. Le jeune homme est ambitieux, il n'a pas froid aux yeux et compte bien faire une carrière vertigineuse, avec l'aide du roi. Il y parvient. Grâce à Jacques, Georges Villiers reçut le titre de vicomte, un an plus tard il devint comte, un an plus tard, il devint marquis de Buckingham et 5 ans plus tard, son margravia habilement décrété par le roi le fit accéder au rang de duché. Je ne décrirai pas en détail l'évolution de la carrière de Georges et ses intrigues à la cour d'Angleterre, mais j'essaierai d'aller à l'essentiel, l'apparition du duc en France. En 1625, Jacques Ier meurt. Le roi devient Charles Ier et Buckingham devient son favori, mais sans la composante romantique, car le nouveau roi s'intéresse exclusivement au beau sexe. Quelques années avant la mort de Jacques, Buckingham accompagne le prince Charles lors d'un voyage en Espagne pour l'aider à négocier un mariage avec l'infante, mais il n'est pas possible de se mettre d'accord sur un mariage. Les Espagnols ont formulé un certain nombre d'exigences que Charles a jugées inacceptables, l'une d'entre elles étant la conversion au catholicisme. Les yeux de Charles se tournent alors vers la France. Là, il est tenté par une épouse en la personne d'Henriette Marie. Elle est la sœur de Louis XIII. Les négociations sur le mariage commencent. Le 11 mai 1625, le mariage arrangé est conclu. Le 14 mai, le duc de Buckingham se présente à Paris. Charles le charge de ramener sa duchesse en Angleterre. Louis XIII, voyant Georges échevelé, le prend immédiatement en grippe. Le roi de France est un ascète qui voit d'un mauvais œil l'excès de luxe. La tenue du duc est ornée de nombreux perles de lait cousues au costume avec des fils fins. Lorsque Begingem dansait, il ressemblait à la princesse au signe d'un conte de fées. D'un coup de manche, les bijoux miniatures se détachaient du costume et roulaient sur le sol. Les dames se sont immédiatement penchées pour les ramasser, et le duc a souri avec indulgence et a dit: « Mademoiselle, vous pouvez prendre ceci, comme un souvenir de moi. » Lors des bals organisés en l'honneur du mariage, Georges danse souvent avec Anne d'Autriche. Le duc, capricieux et charmant, montre à la jeune reine qu'il est fou d'elle et celle-ci, découragée par la froideur de son mari, est heureuse de danser avec lui. Anne aimait danser depuis l'époque où elle vivait en Espagne, mais à la stricte cour de France, elle n'avait guère l'occasion de s'amuser. Elle sourit aux avances du bel anglais, mais ne les prend pas au sérieux. Néanmoins, les courtisans remarquent que Buckingham accorde trop d'attention à la reine et les commérages commencent, ruinant la réputation de la reine. À cause de ces spéculations, les relations entre le roi et la reine deviennent tendues. Lorsque Buckingham, sa suite et Henriette Marie montent à bord d'un navire en partance pour l'Angleterre, Louis XIII pousse un soupir de soulagement. Il peut désormais être tranquille pour l'honneur de son épouse. Mais le roi ne sait pas que, des siècles plus tard, des romanciers vont mettre cette histoire en lumière et tout bouleverser. Merci de votre attention.